sur ce nouveau numéro de l'heure de la prière. Bien-aimés, c'est le temps de la prière. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire chez vous à la maison, il est temps d'arrêter toute chose maintenant et de vous consacrer à la prière. La Bible déclare dans Actes 3 qu'à l'heure de la prière, Paul et Pierre montèrent ensemble dans le temple. Et la Bible dit c'est là qu'il y a eu le miracle. L'heure de la prière, c'est aussi le temps du miracle. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les défis que tu as en ce moment-ci, peut-être là où tu es en train de me regarder, tu es en train de te décourager, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que les défis qui sont autour de toi sont tellement énormes que tu ne sais pas comment il faut faire. Bien-aimé, le meilleur chemin pour obtenir quelque chose de Dieu, le meilleur chemin pour surmonter les défis, c'est dans la prière. Alléluia. C'est pour ça, sur cette émission, nous passons du temps dans la prière, nous élevons la voix, nous crions vers Dieu, nous implorons sa grâce, sa miséricorde sur notre vie. Et je crois que ce soir, le même Dieu qui a dit demandez, nous vous donnera, il t'accordera ce que tu désires. Au nom de Jésus de Nazareth. Et bien aimé, ce soir, comme d'habitude, nous avons avec nous un serviteur de Dieu sur ce plateau qui va nous conduire dans un moment intense de prière. Ce serait des temps prophétiques de prière. Alléluia. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jérôme Goué. Bonsoir, pasteur Jérôme. Shalom, président. Bienvenue au Bénin. Merci. Je rappelle que vous venez tout droit de la Côte d'Ivoire et vous êtes là dans le cadre du séminaire international de louange et d'adoration SILA. Oui, en effet, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous sommes à ce séminaire sur la terre béninoise. Amen. Et déjà, comment vous trouvez le Bénin? C'est votre première fois au Bénin? Je vais dire la première fois où je suis resté un peu sur place pendant longtemps. Ok. Je suis déjà passé une fois en 2012. Amen. J'ai fait 3 jours à Cotonou et toujours dans le cadre du SILA. Et voilà, cette fois-ci, là, j'ai passé un peu plus de temps. Amen, amen, amen. Et avec vous ce soir, nous allons parler par rapport à un thème, ne pleure pas. Oui. Déjà, quand on dit ne pleure pas, c'est la parole de qui et c'est adressé à qui? Alors, ne pleure pas, c'est Jésus qui s'adresse à ses enfants. Voilà, donc Jésus, nous aurons le temps de découvrir ça à travers le verset d'appui, mais c'est Jésus qui est en train de s'adresser à une dame qui était en train de pleurer parce qu'elle avait perdu quelqu'un qui lui coûtait cher. Et dans ce temps de désespoir, Jésus l'a rencontrée, il fut ému de compassion pour elle et il a dit à cette femme de ne plus pleurer, d'arrêter de pleurer parce que sa solution venait d'arriver. Amen, amen. Bien-aimé, peut-être vous avez perdu un être cher ou même si ce n'est pas un être, c'est quelque chose de très cher que vous avez perdu. La même parole que Jésus a adressée à cette dame vient vers vous ce soir. Ne pleure pas. Et quand Jésus vous dit ne pleure pas, ce n'est pas juste pour vous consoler, pour que vous vous taisiez, mais c'est pour vous donner ce que vous avez perdu, c'est pour vous restaurer ce que vous avez perdu. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de rentrer plus en détail, plus en profondeur et de voir de façon plus pratique comment cela est possible. Et nous allons aussi profiter pour prier par rapport à tout ce que nous allons dire ce soir. Mais avant, nous allons passer un peu de temps dans l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons lui dire qui il est, nous allons le célébrer, le lever. Bien-aimé, je voudrais que dans ta maison, tu prennes une position d'adoration. Voici le temps d'adoration avec le chanteur Constance Odino. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons encore ce soir. Bien-aimé, toi qui nous suis à l'instant, laisse-moi te dire que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Alléluia. Quel que soit le poids des soucis, des problèmes, des dettes, quel que soit le poids des situations que tu traverses maintenant, laisse-moi te dire que Christ ne t'a pas abandonné. Et ce soir, à travers ce cantique, nous avons envie de te dire de ne rien craindre. Le Seigneur te dit ce soir, ne crains rien. Non, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi.
promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, oh, n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais, jamais ne me laisse. Oh, non, 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 jamais tout seul. Oh, 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 non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Dis-lui encore, non, 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 jamais tout seul. Déclare-le avec foi ce soir. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais il ne me laisse seul. Jamais ne me laisse. Crie plus fort, dis-le. Non, 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 jamais tout seul. Je le dis, non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière, ne lui qu'au beau jour, ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, quand je perds de vue, l'astre radieux, à travers la nuée, à travers la nuit. Jésus me montre les cieux, Jésus me montre les cieux. Chantons non, 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 jamais tout seul. Disons non, 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 jamais tout seul. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur me garde. Jamais, jamais ne me laisse. Oh, oh, non, 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 non. Jamais tout seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent. Subtil et connu, subtil et connu. De près il m'entoure, plus près Jésus, plus près est Jésus, qui dans le voyage, qui dans le voyage
c'est moi. me redis, c'est moi. Ne crains rien, courage. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Hey, non, 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 jamais tout seul. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir, bien-aimé? Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais ne me Et laisse dis-le plus fort. Oh, non, non, non. non, jamais tout Seul. seul. Non, 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 non. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Est-ce que depuis chez toi, tu peux le déclarer avec nous ce soir? Je ne suis pas seul, quelle que soit la situation. Je ne suis pas seul, quel que soit le vent qui souffle. Je ne suis pas seul, quelle que soit la maladie. Je ne suis pas seul, quel que soit le poids de cette dette. Je ne suis pas seul, même si la banque semble chavirer. Tu n'es pas seul, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas seul, car ta vie n'est pas entre tes mains. Ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a demandé à la femme samaritaine, où sont ces gens qui te condamnaient? Ces gens qui te condamnaient, où sont-ils? Elle a répondu qu'il n'y a plus personne qui le condamne. Et Jésus lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Moi aussi je ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Quelle que soit la profondeur du péché que tu as déjà commis, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune condamnation qui soit contre toi, bien-aimé. Alléluia. Ta vie n'est pas entre tes mains. Ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Alors ne crains rien ce soir. Ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne prends même pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh Dieu, merci pour cette And parole. don't you be afraid. Oh, yes. Joy comes in the morning. Troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus Christ who will wipe your tears away. And if your heart is in trouble, just lift your hand and say, oh, I know that I can take it. Yes, I know. I know that I can stand. No matter what, No matter what may come my way. Jesus, My life is in your oh, hands. yes, sweet Jesus. With Jesus I can take it. With Him, With Him I know I can stand. no matter what, No matter what may come my way. Jesus, my life. My life is in Let the continue with Jesus. Jesus I can take it. With Him, With Him I know I can stand. No matter what may come my way. Jesus, my life. My life is in your hands. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Et n'aie aucune crainte. La joie vient. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami. Il y a un ami nommé Jésus. Il
est sûr à ce soir telle âme. Qui est sûr à toute tes âmes. Et si ton cœur est brisé, bien-aimé, Et si ton cœur est brisé, lève tes mains avec foi ce soir. lève tes mains. Oh, 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 oh. Je sais que je réussis. Je le sais. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrive. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Et avec toi, Seigneur, Avec Jésus, je le peux. avec lui je résisterai. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui arrivera, bien-aimé, aie foi que ça passera. Alléluia. Ma vie est dans tes mains. Et lorsque les épreuves Lorsque les épreuves semblent avoir le déçu, semblent avoir le déçu, lorsque parents et amis, alléluia, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, sont alléluia, sont très très loin de toi parce que parfois tu sens de ça abandonné. Oh, c'est toi de ton ami Jésus qui est sûr à. qui est sûr à toutes Et si ton cœur est brisé ce soir, et si ton cœur lève la main, lève la main, lève la main, alléluia. lève Oh, les hey. je sais que je résisterai. Je le sais, Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. qui Alléluia. arrivera. Ma vie n'est pas dans les mains de mes problèmes, Ma vie mais ma vie est est entre les mains du Créateur. entre tes mains. Oh, avec toi, Jésus. Avec Jésus, Avec toi, je je le peux, Seigneur. avec lui je résisterai. Quel que soit ce qui Ma arrivera. vie est dans tes mains. Ma vie Oh, est est-ce qu'on peut le dire dans encore? tes mains. Avec toi, Jésus. Avec Jésus, Pas seul, pas seul, pas seul. Mais avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, j'accomplirai des miracles. Avec lui, j'accomplirai des exploits. Pas seul, mais avec lui, j'y arriverai. Avec lui, je vais l'accomplir. Avec lui, je vais sortir de cette situation. Avec lui, je vais sortir de ce malheur. Avec lui, j'irai jusqu'au bout. Avec lui, je traverserai cette situation. Au nom puissant de Jésus, pas d'échec avec le Seigneur Jésus. Je ne reculerai pas. La honte n'est pas ma portion. Parce que Jésus est avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. ma vie est dans tes mains. Avec toi, Jésus. Avec Jésus, je Oh, le avec toi, peux. l'Éternel. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ma vie, Ma vie est dans tes mains. hey. Oh mon Dieu, je viens t'adorer, car tu as fait dans ma vie des prodiges. Hey, hey, hey. Oh mon Dieu, je viens t'élever, car tu as fait dans ma vie de grandes choses. Hey. Oh mon Dieu, je viens t'acclamer, car tu as fait dans ma vie des prodiges.
Oh Yahweh, tu fais tout, tu peux tout, c'est toi le Dieu de miracles. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, mon roi, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans cette émission ce soir, je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu dois sécher mes larmes, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je dépose toute ma confiance en toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Hey, j'ai trop pleuré déjà, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux encore rire, je veux sourire à nouveau, Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi voir. Oh, oh, avec toi l'impossible devient possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, alléluia. Seigneur, fais-moi. Ma sonde le boca d'Ocha de là-bas. Librosa d'Akayaba, tu peux le faire pour moi, Seigneur. Tu peux le faire, je crois. Seigneur, ce que le médecin a dit que c'est impossible, tu peux le faire, Seigneur. Hey, il n'y a rien qui te soit impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Ce soir, je veux voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire dans cette nation, le Bénin. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire dans notre nation, le Bénin. Alléluia. Seigneur, oh oui, dans les foyers, dans les familles. Hey, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il n'y a rien qui te soit impossible, Jésus. Tu nous dis que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu sais pourquoi tu as maintenu cette sœur, ce frère dans cette situation jusqu'à présent. C'est pour manifester ta gloire dans sa vie. Et ce soir, ses pleurs sécheront au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois célébré, Seigneur. Le Dieu qui est sur les larmes est avec toi ce soir. Le Dieu qui transforme les larmes en joie est dans ta maison ce soir.
Magadia da labrado. Lembro gadiando le abrosa che da dos. Lia da labado zege da dolaya nalaya. C'est Dieu qui a rencontré Agar dans le désert. Et il va dire à Agar, ne pleure pas. Ismaël ne mourra pas devant toi. Tu es en train de pleurer pour l'avenir de tes enfants, la destinée de tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Tu as peur, bien-aimé. Ce soir, Dieu te parle, ne pleure pas. Ne pleure pas. Les larmes ne peuvent rien changer dans cette situation. Les pleurs ne peuvent rien faire dans cette situation, bien-aimé. Tout ce que Dieu te demande ce soir, c'est la foi. Oh yes. Masandele gada da bradosh. Liambe dado shaka da brade. Liandele gabrandele abazaka. Magada de ado shada da brado. Magandele broche. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce soir? Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de la situation que je vis. au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 Adonai, Jésus, El Shaddai, Jésus, le guérisseur, tu es élevé. Toi qui restaures la vie, nous t'élevons ce soir. Jésus, oh, oh, Jésus, nous t'élevons. Jésus, Au-dessus de ce que nous traversons, Jésus, au-dessus de ce que nous vivons, tu es élevé. Tu es élevé. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de la maladie. au-dessus de tout. Au-dessus du chômage. Tu es élevé Au-dessus de la pauvreté. au-dessus de tout. Au-dessus des problèmes. Tu es élevé Au-dessus de ce que je vis. au-dessus de tout. Au-dessus de la malédiction. Tu es élevé Tu es élevé. au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu es Nous t'élevons ce soir, Seigneur. Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Malgré les situations, nous t'acclamons. Tu es acclamé Parce que nous croyons que tu le feras, Seigneur. au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Seigneur, nous venons te bénir, te dire merci. Alléluia. Merci parce que tu sièges dans la louange et l'adoration de Merci ton peuple. Jésus. Merci de ce que tu as commencé déjà par agir dans la vie des téléspectateurs ce Merci soir. Jésus. Père, pendant que nous allons entrer encore dans ta parole, dans la profondeur, Seigneur,
Fais-nous découvrir une autre face de toi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter, mais nous voulons aussi t'expérimenter, Seigneur. Ce soir, touche les vies au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Ce soir, essuie les larmes au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, sans transition, nous allons recevoir la parole. Ne pleure pas. C'est avec le pasteur Jérôme Goué de la Côte d'Ivoire. Alors, shalom, shalom, famille du Bénin, vous tous qui suivez cette émission, que la grâce de Dieu vous soit multipliée dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec vous ce soir. Et avant toute chose, permettez-moi de rendre gloire à celui qui est assis sur le trône et qui vit d'éternité en éternité. Celui qui n'est jamais surpris par un événement, mais qui voit la fin d'une chose avant même qu'elle ait commencé. Depuis sa préscience et avant la fondation du monde, il avait établi que ce jour allait se réaliser. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces instants glorieux dans sa présence. Je lui rends toute la gloire. Celui qui retire le pauvre du fumier et l'indigent de la poussière pour le faire soi avec les grands du pays. Que son nom soit béni à jamais. Je veux aussi remercier le Seigneur pour cette chaîne de télévision et en particulier M. Didim, l'animateur, et mon frère Constant, qui me fait aussi le privilège d'être ici et partager ce temps merveilleux avec vous. Que Dieu vous bénisse pour ce puissant travail que vous accomplissez ici pour l'extension et la propagation de l'évangile dans cette ville et dans ce pays. Et je veux aussi dire merci au Seigneur pour mes responsables de Chantrony qui m'ont donné leur accord pour que je puisse être ici et partager ce moment avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur et chanteur Jérôme Goué, et j'ai le privilège de vous entretenir ce soir sur un thème particulier qui va nous introduire dans un temps de prière. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, je veux dire à quelqu'un qui suit cette émission que ton cas est différent. Alléluia. Et si tu m'entends, je veux que tu dises avec moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Je ne sais pas par quelle situation tu es passé jusqu'ici, mais ce qui est certain ce soir, l'Esprit de Dieu te fera du bien. Alléluia. Alors, le thème qui a été énoncé est « Ne pleure pas ». Ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi ne pleure pas? À qui cette parole est adressée? Et quelles étaient les conditions dans lesquelles cette personne se trouvait? Nous allons ensemble découvrir cela. Et après cela, nous allons entrer dans un temps de prière. Amen. Luc le chapitre 7, versets 11 à 15. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. La Bible déclare ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Alléluia. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Père, nous te rendons toute la grâce. Oh yes. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Oh, yes. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Ce soir, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Tu dis, alors que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, tu as simplement relâché la parole. Et la parole a déclenché, a mis en mouvement la puissance de l'Esprit qui a mené à la réalité ce que tu avais déclaré. Seigneur, cette parole est ce qu'il nous faut. Cette parole est ce qu'il nous faut. Le centenier pouvait dire, dis simplement une parole. Oh yes. Et mon serviteur sera guéri. Oh yes. Seigneur, ce soir,
Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre un mot. Il y a quelqu'un qui a juste besoin d'entendre une parole. Et Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu prends totalement contrôle de ce temps de partage. Et alors que, Seigneur Dieu, nous serons en train de partager ce temps, que la puissance du Saint-Esprit se saisisse de quelqu'un et que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Et que Père éternel, Dieu de gloire, quelles que soient les situations qui font pleurer quelqu'un, que Seigneur ce soir, ces pleurs prennent fin dans le nom de Jésus. Nous t'écoutons, parle Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme nous venons de le découvrir, voici l'histoire de cette dame. Que la Bible, dont la Bible ne décline pas l'identité. On l'a appelée veuve de Naïn. La veuve de Naïn. J'aime bien quand la Bible fait ça. J'aime bien quand le Seigneur fait ça. Il y a certaines personnes dont il occulte le nom, l'identité, par rapport à quelque chose de bien précis. Alors, le Seigneur, nous savons quand il était en train de rendre ministère, dans son ministère terrestre, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et dans cette tournée, la Bible dit qu'un jour, il rencontre un centenier. Et ce centenier a son serviteur qui est malade. Et ce centenier supplie Jésus, n'est-ce pas, de venir guérir son serviteur. Et pendant même qu'ils sont en train de partir, le serviteur reçoit automatiquement sa guérison. Nous étions à Capernaum. Et après ce miracle, Jésus poursuit son chemin et se retrouve dans une autre ville appelée Naïn, où quelque chose de puissant va se produire. Cette fois-ci, il sera question de la résurrection du fils unique d'une femme que la Bible a appelée la veuve de Naïn. Je suis sûr que cette femme avait un nom. C'est tellement qu'elle s'appelait Suzanne ou qu'elle s'appelait Georgette. Mais la Bible a occulté son nom parce que ce n'était pas certainement utile. Mais la Bible a plus mis en avant la situation que cette femme traversait. Et ce n'est pas le premier cas. Lorsque nous parcourons la Bible dans les évangiles, nous découvrons certaines personnes qui étaient décrites juste par les maladies ou par les problèmes que ces personnes rencontraient. On peut entendre parler de cette femme qui était courbée depuis 18 ans. On peut entendre parler de ce paralytique qui était au bord de la piscine depuis 38 ans. On peut parler, n'est-ce pas, de la femme qui perdait le sang. De la femme qui perdait du sang. Certainement qu'elle s'appelait Gertrude. Ou bien certainement qu'elle s'appelait Lisette. Mais la Bible n'a pas dit son nom. Mais on l'identifiait par sa maladie. Et cette situation, c'est le peuple qui avait plaqué ce nom sur elle. Et cette dame, c'est le peuple qui avait aussi plaqué le nom de veuve sur elle. Alléluia. Mais quelque chose de puissant s'est produit. La Bible dit qu'elle a perdu son fils unique. Elle a perdu son fils unique. Et avec une grande foule, ils étaient en chemin pour aller enterrer l'enfant. Déjà, elle avait perdu son mari. Oui. Si elle est veuve, ça veut dire qu'elle avait perdu son mari. Et ensuite, maintenant, elle perd encore son fils. Perd son fils. Wow. Et la Bible précise, unique. Unique. Wow. Imaginons le désespoir de cette femme. Imaginons l'embarras de cette femme. Imaginons l'inquiétude et la désolation de cette femme. Et la Bible dit qu'une grande foule les accompagnait, allant, n'est-ce pas, dans l'optique de la soutenir pour mettre son enfant en terre. Et pendant que ce cortège de morts est en train de sortir de la ville, il y a un autre cortège qui est en train de faire son entrée. Il y a un autre cortège qui est en train de faire son entrée. Alors que le cortège de la mort est en train de partir, il y a le cortège de la vie qui est en train de venir. Il y a eu un croisement à un carrefour et les choses ne vont plus jamais être les mêmes. La Bible dit que lorsque Jésus rencontre ce cortège, il voit cette femme déboussolée, désespérée, et il est ému de compassion pour elle. Aïe, 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 aïe. Ah Jésus, ton amour est parfait. Alléluia. Jésus, ta miséricorde est parfaite. Tu nous aimes alors que nous ne faisons rien qui mérite ton amour. Cette femme n'avait absolument rien fait pour mériter la miséricorde et la compassion de Jésus. Mais la Bible dit, Jésus, la voyant pleurer et désolé, fut ému de compassion pour elle. En d'autres termes, il eut pitié pour cette femme. Il eut pitié. Il a été attristé aussi en voyant cette femme en train de pleurer. Et là, son amour fait qu'il arrête ce cortège. Il touche le cercueil et la délégation s'arrête.
Ouh là là. Et Jésus va s'adresser à cette femme. Il va lui dire simplement une phrase de 3 mots. 3 mots qui vont changer à jamais la vie de cette femme. 3 mots qui vont changer la destinée de cette femme. 3 mots qui vont changer le cours de l'histoire de cette femme. Jésus va simplement lui dire, ne pleure pas. Ce n'était pas juste que des mots. Ce n'était pas juste que des mots. Ne pleure pas. Et après avoir dit cela à cette femme, tout ce c'est qu'il parle à l'enfant comme si l'enfant dormait. Petit, lève-toi. Petit, réveille-toi. Ah, j'aime Jésus. Alors que ce que nous appelons mort, Jésus lui appelle ça sommeil. Ce que nous appelons irrécupérable, Jésus trouve encore de l'espoir pour lui. Alléluia. Yes. Vous savez, dans le commun des mortels, la mort est le défi ultime devant lequel personne ne peut discuter, personne ne peut même se défendre. Quand la mort frappe, c'est terminé. Il n'y a plus d'action que tu peux poser pour renverser la situation. Même la Bible l'a appelé le plus grand ennemi. Le plus grand ennemi de l'homme. Et c'est ce qui venait de se passer. Mais Jésus a rencontré la mort. Et la mort s'est inclinée ce jour-là. J'ai envie de dire à toi qui m'écoute ce soir, si Jésus a mis une virgule à l'histoire de cette veuve de Naïn, il mettra aussi une virgule. Au nom de Jésus de Nazareth. Un point dans ta vie. Oh yes. Il mettra une virgule ce soir là où Satan a mis un point dans ta vie. Il mettra une virgule là où Satan a mis un point dans ta vie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Est-ce que ne pleure pas? Jésus est en train de dire à cette femme, écoute, tu n'as pas de raison de pleurer. Ou bien que les pleurs de cette femme n'étaient pas légitimes. Non, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. C'est d'ailleurs parce que Jésus trouvait cette situation légitime qu'il a été ému de compassion. Il savait que dans de telles circonstances, la réaction la plus normale et la plus humaine, c'était la tristesse et les pleurs. Je veux te dire, toi qui pleures, pleurer n'est pas une mauvaise chose. Pleurer est légitime. Et cette femme pleurait pour 3 raisons que je vais partager avec vous. 3 raisons qui faisaient pleurer cette femme. 3 raisons très légitimes qui faisaient pleurer cette femme. Premièrement, cette femme pleurait parce qu'elle avait perdu sa sécurité et sa paix. En tant qu'une veuve, ça veut dire que cette femme avait un mari, un époux. Et nous savons tous que le mari a une fonction de protecteur et de couverture pour sa famille, mais en particulier pour sa femme. Et c'est psychologique. Mais lorsqu'une femme a son mari près d'elle, elle se sent rassurée et en sécurité. Il m'arrive parfois, quand je dois faire des voyages missionnaires et que la date approche, je sens que ma femme commence à être triste. Et un jour, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Et elle dit, mais tu vas me laisser seule dans cette grande maison, seule avec les enfants, sans sécurité. Vous comprenez? La présence d'un époux dans une maison est un symbole de sécurité, de paix. La femme et toute la famille se sentent en sécurité quand papa ou quand monsieur est là. Et cette femme, en tant que veuve, n'avait pas malheureusement cette sécurité. Elle avait perdu sa sécurité sociale. Elle avait perdu sa couverture. Elle avait perdu son autorité. Elle avait perdu ce garant de la présence de Dieu et de l'autorité divine dans son foyer. Ah, certainement que tu as perdu aussi ta paix et ta sécurité. Certainement tu as perdu quelque chose dans ta vie qui lorsque tu l'avais, tu avais une certaine paix et une sécurité. Tu as certainement perdu ton travail. Et lorsque tu avais ce travail, le salaire que ça te donnait et les avantages que tu avais te donnaient une certaine paix et une certaine sécurité lorsque tu faisais face aux besoins. Mais depuis que tu as perdu cet emploi, tu te sens déséquilibré. Tu sembles avoir perdu toute la sécurité que tu avais. Évidemment, sache que tu as raison de pleurer.
Parce que si tu perds quelque chose qui te mettait dans une certaine sécurité, c'est normal que tu pleures. C'est normal que tu pleures. J'ai envie de te dire, pleure encore et pleure encore. Cette situation qui t'a fait perdre ta paix et ta sécurité. Cette femme pleurait parce qu'elle avait perdu son équilibre. Elle n'était plus équilibrée. Perdre son époux ou son épouse est l'une des épreuves les plus difficiles pour une femme et vice-versa. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça s'applique aussi à la femme. Dans le cadre du foyer, il n'est pas bon que la femme soit seule. Et cette dame avait perdu son mari. Sa présence créait une sorte d'équilibre. Elle se sentait non seulement en sécurité, mais aussi elle se sentait très équilibrée. Elle se sentait très stable par la présence de son mari. Mais la perte de son mari la rendait déséquilibrée, pour ainsi dire. La présence de l'époux dans la vie de cette femme lui donnait un certain équilibre tant moral que social. Est-ce que tu te sens déséquilibré? Qu'est-ce qui te déséquilibre aujourd'hui? Est-ce la perte d'une chose qui avait de la valeur à tes yeux? Tu as raison de pleurer. Elle venait, troisièmement, de perdre une grande bénédiction. La Bible dit que le fruit des entrailles est une bénédiction. Après avoir perdu son mari, on ne sait pas pendant combien d'années, le seul enfant que cette femme avait vient de partir. La seule personne qui pouvait donner de l'espoir à cette femme et la force de continuer la lutte de la vie, elle venait de le perdre. Elle venait de perdre tout sujet d'espérer encore à la vie. Elle venait de perdre tout ce qui lui restait. Et tout son avenir était cristallisé dans ce seul enfant que son mari lui avait laissé. Et elle venait de perdre cet enfant. Arabrasukiti barosi karosakata. Lembra da 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 do yanana masakaria da sukata. Aïe 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 aïe. Cette femme n'avait qu'un seul espoir, celui de voir son fils unique grandir et combler le vide et le réconfort qu'elle avait perdu par l'absence de son mari. La réussite de cet enfant aurait certainement été une source de consolation pour cette dernière, ce qui ne pouvait plus être le cas puisque l'enfant venait de mourir. En quoi avais-tu mis ton espoir et tes espérances et que malheureusement, par des circonstances, tu as perdu cette source? As-tu perdu un être cher, ton père ou ta mère, ou un emploi? As-tu même perdu certaines faveurs que tu avais au travail? As-tu perdu des relations et des connexions? Tu as le droit de pleurer, c'est légitime. Et c'est ce que cette dame était en train de faire. La présence de toute cette grande foule ne pouvait même pas la consoler. Parce qu'il y a des situations par lesquelles, lorsque vous passez, même quand il y a du monde autour de vous, vous vous sentez toujours seul. C'est pourquoi j'ai aimé le premier cantique de ce soir. Non, jamais tout seul. Et c'est cet espoir que Jésus venait donner à cette femme quand tu lui disais ne pleure plus. Tu as raison de pleurer. Tu as raison de pleurer. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir clairement dans mon esprit des personnes qui sont en train de pleurer. Des personnes qui sont accroupies dans leur chambre et qui sont en train de pleurer par rapport à certaines situations difficiles que ces personnes traversent. Pleurer te permet de te soulager. Ça te permet d'atténuer la douleur. Mais pleurer ne pourra jamais effacer cette douleur. La seule personne qui peut enlever totalement cette douleur de ton cœur s'appelle Jésus. Et c'est ce Jésus que cette veuve venait de croiser à peine. Et Jésus lui a dit, ne pleure pas. Je ne sais pas par quel chemin vous passez en ce moment. Mais je veux que vous sachiez de la part de Jésus qu'il faut que vous arrêtiez de pleurer maintenant.
pourquoi cette femme devait arrêter de pleurer? Justement parce qu'elle venait de rencontrer la vie. Elle venait de rencontrer celui qui s'appelle la vie. Dans Jean le chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il disait à Marthe et sa sœur qui avaient perdu leur frère Lazare, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Alléluia. Lazare n'est pas mort, il dort et je le ressusciterai. Amen. Il sentait déjà. Je ne sais pas si votre situation semble déjà. Je ne sais pas si votre situation semble irréversible. Mais croyez-moi, il n'y a aucune situation qui soit irréversible pour le Dieu de toutes les possibilités qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Et c'est lui ce soir qui vient. Depuis là où tu te trouves et depuis là où tu nous écoutes, il te dit ne pleure plus. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Parce qu'il est venu à toi aujourd'hui. Et il mettra un terme à cette situation. Il va renverser les tendances. Et il te donnera tout ce que tu as perdu. Il te donnera cette paix et cette sécurité. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce qu'il était le plus grand guerrier d'Israël, mais simplement parce que la présence de Jésus le rassure. Cette présence est plus précieuse que tout l'or et tout le bonheur que le monde peut nous confier. Cette femme devait arrêter de pleurer et tu dois arrêter de pleurer parce qu'elle venait de rencontrer celui que la Bible appelle le mari des veuves et le père des orphelins. Tu es certainement orphelin, tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de soutien. Mais laisse-moi te dire que Jésus est le père des orphelins. Si le monde t'a abandonné, si tes parents t'ont abandonné, si tes amis t'ont abandonné, Jésus n'abandonne jamais. Jésus n'abandonne jamais. Jésus n'abandonne jamais. Quel que soit ce que tu as perdu, il est capable de te le restituer. Et même au-delà de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux imaginer. Cette femme venait de rencontrer celui que Ésaïe appelle le prince de la paix. Celui qui dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Sa paix est un sentiment de tranquillité et de bonheur inexplicable. Et ce soir, pendant que tu entends le son de ma voix, il te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Et que cette situation qui te troublait, aujourd'hui, mettra un terme à cette situation. Amen. Après avoir touché le cercueil, il a dit à l'enfant, jeune homme, lève-toi. Et l'enfant se lève. Il le prend et il le remet à sa mère. Ce soir, ce qui est mort dans ta vie va ressusciter. C'est pour cette raison qu'il faut que tu arrêtes de pleurer. Vous savez, je suis né avec une maladie. Cette maladie s'appelle l'hémophilie. C'est un trouble de la coagulation sanguine. Les patients qui souffrent de cette maladie, leur sang ne coagule pas. Parce que les éléments du sang qui favorisent la coagulation sont en déficit dans le sang de l'hémophile. Du coup, quand l'hémophile se blesse, tout le sang qui est dans son corps va sortir. Et s'il n'y a pas une intervention d'urgence à l'hôpital, il peut mourir. Et c'est une maladie malheureusement incurable et liée au sang. La mère transmet à son premier fils, qui transmet à sa première fille, et ainsi de suite. Et je suis né avec ça. J'ai grandi avec, ça m'a beaucoup fatigué. J'étais plus à l'hôpital qu'à la maison. C'est tout le temps en train d'être transfusé, tout le temps en train de recevoir des sérums, tout le temps hospitalisé. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus me rencontre sur le chemin. Alors que j'étais désespéré, tellement je faisais dépenser mes parents. Arrivé à un moment donné, il y avait des pensées de suicide qui m'arrivaient. Parce que je suis l'aîné de ma famille. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis né si c'est pour faire dépenser autant mes parents? À Abidjan, il y a ce qu'on appelle mort subite.
manger une fois par jour. C'est à cause de cette maladie que manger une fois par jour est devenu une réalité dans ma famille. Alors que mon père était un fonctionnaire. Mais tellement cette maladie suçait les ressources de mon père, on était obligé de manger une fois par jour. Et je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre? J'ai tenté plusieurs fois de me laisser cogner par des véhicules. Mais vous savez, quand la main de Dieu est sur vous, même dans votre ignorance, son amour vous gardera toujours. Jusqu'à ce que le jour de ma rencontre avec lui arrive. Et Jésus va me dire, ne pleure plus. Parce que cette maladie que tu as n'était pas pour ta mort. Mais elle était dans ta vie. Afin que ma gloire éclate dans ta vie et dans ta famille. Afin que ta famille sache que je suis le Dieu des cas impossibles. Et je suis le spécialiste des cas compliqués. Jésus m'a dit, loue-moi, adore-moi. C'est tout ce que je te demande. Et moi, je gère le reste. Loue-moi, adore-moi. Et moi, je gère le reste. À mesure que tu me loues et tu m'adores, tu vivras. Parce que j'étais pronostiqué comme devant mourir au plus tard à 18 ans. Et je rencontre Jésus lorsque j'ai 16 ans. Et son amour remplit mon cœur. Je me retrouve dans des veillées de prière tous les vendredis, dans des cellules de prière 3 fois dans la semaine. Un zèle foudroyant qui a bousculé toute la famille. Et c'est dans ce zèle que je suis arrivé à 18 ans. Mais j'ai dépassé 18 ans aujourd'hui. Parce que Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. Alléluia. Non seulement je vis, mais plus tard Dieu m'a fait la grâce de me marier. Ma première fille était destinée à avoir cette maladie. Et lorsque ma femme est tombée enceinte, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit non, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne mens pas. Tu as dit que ma postérité n'aura pas cette maladie. Glorifie ton nom. Nous avons semé à l'église pour la vie de cet enfant alors qu'elle était dans le ventre. Lorsqu'Harmonie naît, on voit des symptômes de cette maladie. Quand Harmonie se blesse, essaye, ça ne finit pas. On dit non, Seigneur, non, ce n'est pas ce que tu nous as dit. Tu as dit que ma postérité n'aura pas cette maladie. Et nous avons dit, Seigneur, souviens-toi que les premiers-nés t'appartiennent. Harmonie est notre premier-né, elle est ta propriété privée. Tout ce qui lui arrive, c'est toi, Jésus. Nous avons présenté Harmonie, nous avons fait les tests et les examens. Et il n'y a pas de cette maladie dans le sang. Alléluia. Jésus peut le faire aussi pour toi. Et Jésus va le faire aussi pour toi. C'est pourquoi de là où tu te trouves, je veux simplement que tu lèves la main avec moi. Et que tu dises, Jésus, je te rends toute la gloire. Jésus, je te rends toute la gloire. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Même la mort ne peut pas tenir au-devant de toi. Même la mort ne peut pas tenir devant toi. Même la puissance des ténèbres ne peut pas tenir Même au-devant la de toi. puissance des ténèbres ne peut pas tenir devant Quand toi. tu approches, la mort disparaît. Quand tu approches, la mort se dissipe. La mort se dissipe. Et si la mort est capable de s'incliner au-devant de toi, quelle autre situation dans ce commun des mortels qui ne peut pas, Seigneur, fuir devant toi? Seigneur, ce soir, me voici devant toi. Me voici devant toi. Avant que nous rentrions dans ce temps de prière, je vais juste chanter quelque chose avec vous. Parce que Dieu m'a dit, loue-moi, adore-moi. Je crois que cette partie, elle est vraiment très intéressante. Alléluia. Ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut commencer par prier, jeûner. Yes. Des fois, il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yes. Et selon l'instruction que Dieu vous a donnée, il dit, loue-moi, adore-moi, Yes. et moi, je gère le reste. Yes. Et c'est ce que nous allons faire ce soir sur cette émission. Alléluia. Nous allons louer, adorer le Seigneur, Alléluia. et Dieu va gérer le reste. Alléluia. Paul et Silas dans Actes chapitre 16 Oh yes. étaient en prison. Ils étaient enchaînés. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Ils avaient toutes les raisons de pleurer.
Mais ils se sont levés, la Bible dit, ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de le faire, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Oh, yeah. Je chanterai ta fidélité. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Quand la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel. Chantez avec moi, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai, yeah. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai que tu guéris. Ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai que tu bénis, que tu restaures, oui, que tu transformes. Chanterai ta fidélité. Alléluia. Maria da Sukatara de la nous t'élevons, Jésus. Bien-aimé, ce qui se passe ce soir est fort. C'est très puissant ce qui se passe. Mets ton problème de côté. Tes larmes. Commence par adorer le Seigneur. Comme si déjà tu as reçu le miracle que tu attendais. Oublie tes défis maintenant même. Oublie tout ce qui te chasse maintenant. Et commence seulement par adorer le Seigneur. Commence par le lever. Oh yes. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai que tu guéris, que tu restaures, Emmanuel. Je chanterai que tu ressuscites les morts, Emmanuel. Je chanterai que tu restaures les destinées, réparateur de préjugés, Emmanuel. Rien
Rien n'est impossible, Jésus. Nothing. Tu essuies les larmes, Jésus. Oh. Tu as essuyé mes larmes, Jésus. Tu as essuyé mes larmes, Jésus. Aujourd'hui, je peux chanter ton nom. Tu as essuyé mes larmes, Jésus. Yes, tu l'as fait, Seigneur. Et tu essuieras les larmes de mon frère et de ma soeur ce soir. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a des douleurs au niveau de sa tête. C'est des douleurs atroces. Et quand cette douleur commence, la personne a du mal même à faire un mouvement. Ça fait tellement mal. Et pendant que nous sommes en train de l'adorer, je peux voir comme une main noire qui introduit quelque chose dans la tête de cette personne. Et c'est cette chose qui est à la base des douleurs atroces que cette personne ressent au niveau de sa nuque. L'objectif de cette action de l'ennemi, c'est en fait de rendre cette personne folle. Mais pendant que nous sommes en train de l'adorer, pendant que nous sommes en train de confesser le nom de Manuel, mets simplement ta main là sur ta tête et reçois automatiquement ta guérison et ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Je frappe cette main. 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 Et je loue la folie de toi. Dans le nom de Jésus. Emmanuel. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, aimé, brisé, crois et sois confiant. Je pourvoirai à tous tes besoins. Élevons ensemble la voix et prions. Et demandons à Dieu de restaurer sa paix et sa sécurité dans notre cœur. Seigneur, restaure ta paix, restaure ta sécurité dans mon cœur. Tu dis dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Père, alors que Seigneur, nous sommes dans ce temps de prière. Je prie que tu restaures la paix et la sécurité dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit parce que ses nuits sont troublées. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la quiétude parce qu'il est tourmenté par des esprits. Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, viens sécher les larmes de cette personne et libère-la, Seigneur Dieu, de tout ce qui inquiète sa sécurité et sa paix. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui es poursuivi dans tes rêves, aujourd'hui même, reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Toi qui pleures parce que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Toi qui pleures parce que tu n'arrives pas à trouver le sommeil la nuit. Tellement tes nuits sont troublées et tourmentées. Ce soir, Jésus vient essuyer tes larmes et il te libère de ces esprits. Il te libère de ces esprits. Reçois ta délivrance et reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance et reçois ta guérison dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et que tous ces esprits qui étaient à ta trousse rencontrent le feu du Seigneur. Rencontrent le feu du Seigneur. Rencontrent le feu du Seigneur. Et que leur nuit soit troublée. Que eux-mêmes soient troublés jusqu'à leur dernier retranchement. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier encore pour ce sujet. Tu te sens certainement déséquilibré quelque part et instable. Vous tous qui m'entendez ce soir,
et qui ressentez un sentiment d'instabilité dans votre vie. Cette instabilité est telle que vous tâtonnez, vous tâtonnez, vous tâtonnez. Parce que vous ne savez pas où mettre la tête. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire. Et vous êtes obligé d'essayer tout et rien, tout et rien, tout et rien, mais rien ne fonctionne. Rien ne marche. Vous ne trouvez pas votre chemin. Vous ne trouvez pas votre chemin. Vous êtes comme si vous êtes arrêté sur un seul pied pendant longtemps. Et vous commencez à perdre. Vous commencez à perdre de l'énergie. Vous commencez à perdre votre équilibre. Ce soir, Jésus vous dit, ne pleure plus. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu de nous restaurer, de restaurer la stabilité émotionnelle, de restaurer la stabilité physique, de restaurer notre stabilité sentimentale, de restaurer notre stabilité financière et matérielle, de restaurer notre stabilité spirituelle dans notre communion avec Dieu. Dans le nom de Jésus, Père, je te rends Seigneur, nous prions, Seigneur. Peu partout domaine où nous sommes déséquilibrés, restaure notre stabilité, restaure ma stabilité financière, ministérielle, au nom de Jésus de Nazareth, ma stabilité conjugale dans le nom de Jésus de Nazareth, dans tous les domaines, Seigneur, de nos vies, Seigneur, restaure notre stabilité, restaure notre stabilité, restaure notre stabilité, restaure notre stabilité, restaure notre stabilité dans le nom de Jésus. Maintenant même, que la stabilité soit restaurée dans les maisons maintenant au nom de Jésus. Que la stabilité soit restaurée dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit merci. de restaurer la stabilité des foyers, de restaurer la stabilité émotionnelle et sentimentale. Restaure la stabilité financière et matérielle dans la vie de tes enfants et restaure, Seigneur Dieu de gloire, la stabilité de leur vie spirituelle avec toi et leur relation. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Cette femme avait perdu une grande bénédiction. Quelle bénédiction avez-vous perdu ce soir et qui vous met dans les pleurs? Arrêtez de pleurer parce que Jésus va vous restituer cette bénédiction. Autant il a restitué l'enfant à sa mère, Jésus ce soir vous restitue ce que vous avez perdu. Au nom de Non Jésus. seulement il vous le restitue, mais il ajoute encore dessus. Il ajoute encore un bonus dessus. C'est lépreux samaritain qui avait été guéri parmi les 10 lépreux à qui Jésus avait demandé d'aller voir les sacrificateurs. La Bible dit qu'il est revenu et il rendait des actions de grâce au Seigneur. Et lorsqu'il arrive, non seulement Jésus lui dit ta foi t'a sauvé, non seulement Jésus dit tu es guéri, mais Jésus ajoute sur cette guérison le salut. Yeah. Il fait au-delà de ce que tu attends. Amen. Il fait au-delà de ce que tu attends. Amen. Et c'est pourquoi je veux que tu pries avec moi en déclarant ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le réparateur des brèches. Tu es le réparateur des Tu es brèches. le réparateur des brèches. Tu es le réparateur Ce des que le brèches. Gélec, Ce que le ce Gélec, que le Gazam ce que le Gazam et le Asile m'ont et volé. le Asile m'ont volé. Comme la mort Comme la mort avait volé le fils unique de cette avait femme. volé le fils de cette femme. Père, ce soir, ce soir, alors que je prie, alors que je je crie à toi, alors que je prie à je toi, prie qu'il y ait restitution. je prie qu'il y ait restitution. Qu'il y ait restitution. Qu'il y ait restitution. Qu'il y ait restitution Qu'il y ait restitution de ces grâces de cette grâce et de ces bénédictions et de ces bénédictions. que l'ennemi m'a que volé. l'ennemi m'a Que volé. l'ennemi m'a volé. Que l'ennemi m'a Dans volé. le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. j'arrache ma joie. 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 J'arrache ma J'arrache ma paix. J'arrache ma J'arrache ma sécurité. J'arrache ma sécurité. J'arrache ma tranquillité. J'arrache ma tranquillité. J'arrache mes bénédictions. J'arrache mes bénédictions. J'arrache mon travail. J'arrache mon J'arrache ma travail. promotion. J'arrache ma promotion. J'arrache mes finances. J'arrache mes J'arrache mon mariage. J'arrache mon mariage. J'arrache mes bénédictions. J'arrache mes J'arrache bénédictions. mon élévation. J'arrache mon élévation. J'arrache mon intimité avec Dieu. J'arrache mon J'arrache intimité ma avec vie de Dieu. prière. J'arrache ma vie de de prière. jeûne. Ma vie de J'arrache jeûne. ma vie de consécration. J'arrache ma vie de J'arrache ma vie de consécration. sanctification. J'arrache ma Que vie le de diable a sanctification. volé. Que le diable Et a ce volé. soir, je déclare Et ce soir, que je je déclare. suis restauré dans le nom de Je suis Jésus. restauré au nom de Je Jésus. suis restauré dans le nom de Je suis Jésus. restauré au nom de Je suis Jésus. restauré dans le nom de Je suis Jésus. restauré au nom de Je Jésus. suis restauré dans le nom de Je suis restauré Jésus. au nom de Jésus. Je suis restauré dans le nom de Je suis Jésus. restauré au nom de Je Jésus. suis restauré dans le nom de Je suis Jésus. restauré au nom de Je suis restauré dans le nom de Jésus. Je suis restauré dans le nom de Jésus. Barabababa. Bénis le Seigneur ce soir. Oh, yes. Pour ce qu'il accomplit, pour ce qu'il réalise dans ta vie. Pour la restitution qu'il opère. Pour la restauration qu'il opère. Pour la résurrection qu'il opère. Rends gloire, rends gloire, rends gloire.
Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Oh yes. Rends gloire au Seigneur. Manderedo shaka. Rabadado Sakata. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est bon, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Bien-aimé, peut-être ton histoire ressemble à l'histoire de cette veuve, comme l'homme de Dieu l'a dit. Tout le temps, tu ne fais que perdre des choses. Tu perds ceci cette année, l'année prochaine, c'est autre chose que tu perds. Mais ce soir, je crois que la main de Dieu a essuyé tes larmes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons Jésus sur notre chemin, que ce soit avec des pleurs, que ce soit avec de la tristesse, ça chante toujours. Lui qui a changé l'eau en vin, il continue de changer les larmes en joie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, crois seulement que la main de Dieu t'a touché. Crois seulement que l'Esprit de Dieu a intervenu dans ta maison. Et tu verras cela se manifester de façon tangible. Au nom de Jésus. Sans transition, nous allons prier pour les téléspectateurs qui ont envoyé leur requête de prière. Nous allons intercéder pour eux. Tu vas te joindre à nous dans la prière. Pendant que tu pries, Dieu aussi se souviendra de toi. Je m'appelle Judas. Priez pour moi car mes conditions financières sont compliquées. Je ne suis plus en mesure de manger avec ma famille jusqu'à vouloir payer le loyer. S'il vous plaît, priez pour moi afin que Dieu se souvienne de moi. Nous allons prier pour Judas. Quel que soit ce qui est en train d'opprimer sa vie, que Dieu puisse le délivrer au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans sa vie, Seigneur, interviens au nom de Jésus. Interviens dans la vie de Judas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, interviens dans le nom de Jésus. Interviens dans le nom de Jésus. Interviens dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous élevons la voix, nous déclarons que Judas soit restauré au nom de Jésus. Père, quel que soit, Seigneur, le souci, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, restaure-le totalement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour moi afin que la main puissante de Dieu soit sur ma grossesse et que Dieu même accouche pour moi le jour J. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta vie, je prie que le jour de l'accouchement, tout se passera très bien. Dans le nom de Jésus, les anges de Dieu seront au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui va vouloir t'attendre le jour de l'accouchement pour pouvoir mélanger les choses, que le jugement de Dieu tombe sur lui au nom de Jésus. Qu'il soit arrêté dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis votre émission et je suis très touché. Je suis un homme d'affaires et je rencontre des problèmes après chaque affaire. Depuis des années, je suis encore en location et j'arrive pas à construire ma maison. Priez pour ma vie professionnelle, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons prier pour cet homme d'affaires, mais nous allons aussi lui demander est-ce qu'il planifie bien ses finances. Parce que le tout ne suffit pas de gagner beaucoup d'argent, mais il faut avoir un plan pour ça. Mais est-ce qu'il est aussi fidèle dans ses dons, dans ses semences, dans ses dîmes à l'église? Est-ce qu'il est fidèle dans tout ça? Bien-aimé, si vous n'êtes pas fréquent, vous n'êtes pas fidèle dans tout ça,
il y a aussi le dévoreur qui trouve de place aussi pour pouvoir agir dans les finances. Mais nous prions pour toi ce soir dans le nom de Jésus. Que tout ce qui fait que tes finances ne sont pas stables, que la main de Dieu puisse intervenir dedans au nom de Jésus. Nous déclarons que le Seigneur puisse restaurer tes finances dans le nom de Jésus. Nous déclarons que tout ce qui combat tes affaires, que ces choses tombent au nom de Jésus de Nazareth. Que le chemin soit libéré dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis pasteur, priez pour moi car je n'ai pas encore eu d'enfant après des années de mariage. Nous allons prier pour le pasteur, que Dieu intervienne dans son foyer ce soir même au nom de Jésus. Que Dieu puisse ouvrir les portes de la grossesse à sa femme. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, interviens dans le foyer de ce pasteur dans le nom de Jésus. Seigneur, quel que soit l'obstacle, que l'obstacle soit ôté au nom de Jésus. Que l'obstacle soit ôté au nom de Jésus. Que l'obstacle soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Que l'obstacle soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour moi pour le déroulement de mon mariage qui est dans quelques jours. Que tout soit fait pour la gloire de Dieu dans ma vie. Nous allons prier pour ce frère, que tout se passe très bien dans sa vie pour son mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père, élevons la voix. Élevons la voix. Visite ce frère. Seigneur, interviens, Seigneur, dans le mariage de ce frère. Que tout se passe très bien au nom de Jésus. Que le mariage se passe très bien, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une dernière requête. Pasteur, priez pour moi afin que je sois guéri de l'infection urinaire. Que cela n'affecte pas mon bébé ni ma santé. Nous allons prier pour cette soeur. Demander que Dieu puisse la guérir de l'infection urinaire au nom de Jésus. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions pour ce frère, pour cette soeur, Seigneur. Guéris-la de l'infection urinaire au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Qu'elle soit guérie totalement, Seigneur. Fais-le maintenant même pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu as écouté nos prières. Alléluia. Et nous croyons que les témoignages seront nombreux au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes très bénis ce soir. Hommes de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui nous suivent actuellement. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui sont à Abidjan en train de nous suivre? Pour tous ceux qui sont à Abidjan, qui sont en train de nous suivre, je vais leur dire que c'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin et Jésus est en train de venir. Amen. Dans la Bible, il est question de 5 vieilles folles et 5 vieilles sages. Les sages ont été appelés sages parce qu'elles ont su garder de l'huile encore dans les lampes. Et nous avons besoin d'adopter cette attitude des vieilles sages afin de ne pas être surpris par le retour de Jésus qui est très imminent. C'est la plus grande chose que je puisse souhaiter à tous mes frères de la Côte d'Ivoire qui suivent cette émission et que Dieu les bénisse de toutes parts au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir cette émission. Et chaque fois quand vous serez bénis, ça sera vraiment du plaisir pour nous de vous recevoir toujours à la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'était votre émission, l'heure de la prière. Et ce soir, nous avions parlé d'un thème « Ne pleure pas ». Et c'est avec le pasteur Goué Jérôme qui nous est venu tout droit de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, n'hésite pas à partager tes témoignages avec nous sur les numéros qui défilent à l'écran. Tu peux l'envoyer par vocal WhatsApp ou bien par message WhatsApp. Ça peut édifier aussi quelqu'un d'autre par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain à la même heure et sur la même chaîne de télévision. Amen. Amen. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'agneau.
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux. car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau L'agneau est souverain. est Pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Nous voulons sincèrement remercier les frères, les sœurs, les téléspectateurs qui soutiennent cette maison, qui soutiennent la télé évangélique par vous qui soutenez la télé par vos dons. Nous voulons vraiment vous remercier. Nous voulons vous remercier et le Seigneur va vous bénir. Nous voulons aussi profiter en même temps de l'occasion pour demander à ceux qui ont la volonté, qui veulent soutenir cette chaîne, de le faire. Il suffit simplement d'appeler le numéro qui se défile au bas de l'écran et là, on va vous recevoir. C'est bon de semer dans la maison de Dieu. C'est bon de semer pour l'évangélisation. La Bible a dit que c'est celui qui sème qui moissonne. Et elle nous a dit de jeter notre pain à la face des eaux et nous allons le retrouver le lendemain. Donc je voudrais vous exhorter à commencer par semer dans cette maison, semer pour l'évangélisation et vous n'allez pas en regretter. Jésus nous a dit d'envoyer nos trésors dans les cieux, là où la terre, la rouille ne peut pas, le voleur ne peut pas dérober. Voilà, donc si nous évangélisons, nous semons dans l'évangélisation, nous sommes en train d'envoyer nos ressources dans le ciel et au moment opportun, le Seigneur, nous allons pouvoir en profiter, pouvoir bénir, de recevoir toutes ces choses-là. Donc je vous exhorte, bien-aimés, à commencer par soutenir cette chaîne en envoyant vos dons et le Seigneur va vous bénir. Au nom de Jésus. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous.